Salam alaikum. Attends, il est là. Assalamu alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu m'entends bien? Je t'entends, monsieur Bakar. Alhamdulillah. Ok, juste pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à liker et partager le live. Barakallahu fikum pour protéger le live, donc liker et partager pour que ça puisse faire profiter à d'autres, Inch'Allah. Puis, tac, tac, tac. Mais tu peux jusqu'à quand, en fait, Bakar? Maximum. Max 23h30. Ok, ça va. D'accord. Profiter financièrement de Khalifa. Hein? Je sais pas, Yacine, t'es ce qu'il est? J'ai pas compris ce qu'il a dit. Alaykoum salam. Non, quand j'ai profité, faire profiter aux gens du live. Subhanallah. Directement, il pense à ça, Yacine. Directement. Il est dans ça, lui. Il est dans ça. Il est dans ça. C'est ça le problème. Donc, n'hésitez pas à partager et à liker, surtout liker, Inch'Allah. Vas-y, de toute façon, je vais commencer parce que sinon. Ouais, commence. Vas-y, Ouais. allez, bismillah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. Du coup, on se retrouve pour ce 15e live, c'est ça, Bakari? C'est ça, 15e live. Sur les preuves de la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam. On va faire un rappel le plus rapide possible de ce qu'on a vu la dernière fois avant de passer à la bataille de Badr, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? La dernière fois, on a vu le sacrifice des Ansar pour le prophète alayhi salatu wassalam. La préférence qu'il donnait aux émigrés par rapport à eux-mêmes, la fraternité qu'il y avait entre les croyants, subhanallah, et ça, cette fraternité-là, c'est le fruit de la foi que le prophète alayhi salatu wassalam, il a placé dans leur cœur. On a vu aussi un petit exemple de l'ascétisme du prophète alayhi salatu wassalam. Et Inch'Allah, on fera une partie dédiée à ça. Dans ce live, Inch'Allah, on parlera que de ça. Mais on a vu déjà un petit exemple sur l'ascétisme extraordinaire du prophète alayhi salatu wassalam. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, déjà, il venait de sortir de quoi? De 13 ans de persécution, des insultes, des boycotts, etc. Rajoute à ça en plus la prière de nuit. Subhanallah. Et quand tu vois comment le prophète alayhi salatu wassalam, il se comporte à Médine, subhanallah, le même ascétisme qu'il avait avant. Aussi, on a vu le miracle quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a construit sa mosquée, la mosquée de Médine. Le miracle, on a vu déjà concernant la Chamelle, la prophétie qu'il a fait alayhi salatu wassalam concernant Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir qui faisait partie des premiers émigrés de la Mecque, on a vu, qui faisait partie des premiers convertis. Sa mère, c'est la première martyre. Attends une seconde, j'arrive. Je vais faire... Ceux qui sont dans le live, Inch'Allah, likez le live, barakallahu fikum, pour le sécuriser. Ouais. Parce qu'après, ça, on sait jamais, les gens qui signalent et tout, ça peut sauter et tout. Donc je disais, Ammar ibn Yasir qui fait partie des premiers convertis, subhanallah. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a fait une prophétie, il lui a dit dans le sens par qui il serait tué. Et ça s'est réalisé 37 ans après l'hégire, alors que là on était 1 an après l'hégire. Subhanallah. On a vu aussi l'histoire par rapport à Salman al-Farisi, radiallahu anhu, sa vie, comment il cherchait la vérité, etc. Et par quoi il est passé, radiallahu anhu. Les problèmes qu'il avait justement avec son père, qu'il l'a enfermé, après il est parti de ville en ville, puis après il a été fait esclave carrément. Et subhanallah, tout ce qui comptait pour lui, c'était trouver la vérité, radiallahu anhu. On a vu aussi dans son histoire le fait que les gens du livre, ils attendaient déjà l'arrivée d'un prophète. Ils savaient le lieu et le temps dans lequel il serait envoyé. Ils savaient que ce serait un arabe, subhanallah. Et après là, on se redirige sur le thème des prophéties dans la Bible, qu'on va pas nous détailler. Inch'Allah, peut-être plus tard dans d'autres lives. Et subhanallah, on a vu... Ok. On a vu aussi la conversion d'Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu. La conversion aussi, on n'a pas mentionné, il y a Ka'b al-Ahbar qui va venir, lui, il me semble, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, et lui, de la même manière, il va reconnaître la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les textes. Et là, subhanallah, que ce soit dans le miracle de l'éloquence du Coran ou dans le miracle des prophéties bibliques, il y a 2 niveaux. Le premier niveau,
c'est les témoignages. Rien que les témoignages qu'on a, des sources, etc., des versets, on a vu du Coran qui descendent par rapport au fait qu'il y a des rabbins, des prêtres, etc., de l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, qui reconnaissent sa prophétie. Subhanallah. Toutes les choses qu'ils ont dû délaisser. Par exemple, Abdullah ibn Salam, subhanallah, lui qui était parmi les gens les plus estimés dans son peuple. On l'a vu dans le hadith. Et quand justement il a fait part de sa conversion, les Juifs ils lui ont dit t'es le pire d'entre nous, subhanallah. Et tout ce que les gens, tout ce que ces gens-là, Abdullah ibn Salam et les autres, ils ont dû sacrifier pour suivre le prophète alayhi salatu wassalam, et délaisser justement leur communauté, etc., etc. Donc c'est une preuve de leur sincérité. Mais donc tous ces témoignages, et pareil pour l'éloquence du Coran. L'éloquence du Coran, on a vu tous les témoignages des sahaba, des compagnons, le fait que les polythéistes n'ont pas réussi à amener quelque chose d'équivalent, etc. Ça, c'est la première étape. Après, le niveau 2, si on peut dire, c'est le fait de les étudier de soi-même. Et ça demande plus de temps. Ça demande plus de temps et plus d'efforts. Étudier les prophéties bibliques dans leurs détails, étudier l'éloquence du Coran, ses miracles linguistiques, etc. Ça demande plus de temps, ça demande une autre maîtrise, etc. Mais le niveau 1, il suffit, subhanallah. Le niveau 1, il suffit à n'importe qui. Et le niveau 2, c'est juste une augmentation dans la certitude et dans les yaqin. Très bien. Donc dans les signes aussi, dans les miracles, on a vu quoi? Non, dans les signes qu'avait annoncé Salman al-Farisi, c'était que le prophète, alayhi salatu wassalam, il devait venir de Médine, subhanallah. Qu'il acceptait les cadeaux, mais pas l'aumône. On a vu aussi le signe de la prophétie entre ses épaules, alayhi salatu wassalam. On a vu que ça collait mieux au prophète, alayhi salatu wassalam, qu'à Isa, alayhi salam, par rapport à Isaïe 9:6. Taïeb. Et on a vu aussi le miracle par rapport au fait quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a planté les palmiers de Salman al-Farisi pour rembourser sa dette et qu'il n'y en a aucun qui est mort, subhanallah. Et par rapport au signe là, du sceau de la prophétie entre les épaules, ou par rapport au fait qu'il accepte le cadeau mais pas l'aumône, etc. Certes, c'est pas des choses qu'on trouve là actuellement dans les textes bibliques, mais c'est pas obligé qu'on les trouve, subhanallah, parce que c'est des traditions que peut-être eux avaient, que nous on n'a pas, tout simplement, subhanallah. Mais le plus important, c'est quoi? C'est qu'on a leur témoignage. Leur témoignage, c'est suffisant. Aussi, on a vu le miracle du prophète alayhi salatu wassalam, quand il a donné l'or à Salman al-Farisi, qui semblait ne pas pouvoir rembourser sa dette, et pourtant ça a remboursé sa dette. Et il y avait un miracle similaire par rapport à Jabir. La dernière fois, j'avais pas le texte entier. Là, du coup, je vais vous résumer le miracle par rapport à Jabir, radiyallahu anhu. Jabir, son père, il est mort à Uhud. Il a laissé Jabir comme fils et 9 sœurs, subhanallah. Et il avait justement cette dette à rembourser. Il avait 2 jardins. Et au moment de rembourser la dette, il a bien vu que ce qu'il y avait dans les 2 jardins, là, ça suffisait pas. Il avait une dette à rembourser à un juif. Mais quand il devait rembourser, il a vu que ce qu'il y avait dans les 2 jardins, c'était loin de suffire. Même, il dit dans le texte, il dit dans le hadith authentique dans Bukhari, il dit que il aurait fallu des années et des années de récolte encore pour rembourser. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, de venir intercéder pour lui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a intercédé plusieurs fois. Subhanallah, il est venu de lui-même, alayhi salatu wassalam. Mais le juif, il a refusé. Et Omar, radiallahu anhu, il était là, il était présent. Donc le prophète, qu'est-ce qu'il a fait, alayhi salatu wassalam? Il s'est mis à marcher entre les palmiers. Et il a dit à Jabir, vas-y, cueille, et rembourse. Et subhanallah, Jabir, il rembourse. Déjà, Jabir, il imaginait même pas pouvoir rembourser. Il a dit, j'aurais espéré. Ma seule espérance, était juste que de rembourser la dette de mon père, même si je ramène rien à mes sœurs, ses 9 sœurs. Radiallahu anhu. Et pourtant, il a cueilli, il a réussi à rembourser la dette de son père, radiallahu anhu, par la bénédiction du prophète, alayhi salatu wassalam, et son miracle. Il lui restait la même chose, subhanallah, il lui restait la même chose que ce qu'il a dépensé. C'est-à-dire, pas seulement le miracle du fait qu'il a réussi à rembourser la dette alors qu'il avait très bien vu que dans ce qu'il y avait dans les 2 jardins, ça n'aurait pas suffi à rembourser. Ça, c'était première chose. Deuxième chose, il a remboursé et c'est comme si il avait rien dépensé, subhanallah. C'est comme s'il avait rien dépensé. À la fin, il restait la même chose, subhanallah. Donc ça, c'est un miracle clair de la prophétie de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et quand Jabir, il est allé informer Omar, radiallahu anhu, parce qu'il était là, qu'est-ce qu'il a dit Omar? Il a dit, je savais, quand j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, marcher entre tes palmiers, je savais que la bénédiction, elle allait l'atteindre, subhanallah. T'es là, Baki, t'es revenu? Apparemment non. Taïeb. Ensuite, on est passé aux premières expéditions militaires du prophète, alayhi salatu wassalam. On a réfuté l'ambiguïté par rapport au fait que, pourquoi les musulmans ils cherchaient à intercepter les caravanes de Quraysh.
On a vu qu'à cause de Quraysh, les musulmans, ils ont tout perdu, subhanallah, leurs biens, leurs demeures, leurs familles, subhanallah. Et en plus de ça, ils étaient en situation de guerre. On a vu qu'ils ont menacé les Ansar de les combattre, de prendre leurs femmes en captive, etc. Subhanallah, le fait de les affaiblir économiquement, c'était une façon pour eux de se protéger. Si tu les laisses faire, subhanallah, ils vont juste détruire les musulmans. Si tu laisses faire, subhanallah, personne de raisonnable va laisser faire l'ennemi sans prendre d'initiative militaire. Subhanallah. Ensuite, on a vu plusieurs expéditions que le prophète alayhi salatu wassalam, il a envoyées pour intercepter les caravanes. Et le prophète alayhi salatu wassalam, on a vu que dans sa sira, elle est très riche. Il était constamment occupé alayhi salatu wassalam. Déjà, durant les 13 premières années, il n'avait aucune société. C'est-à-dire que tous les résultats qu'on voit aujourd'hui, toutes les victoires, toute l'expansion de l'islam, tout ça, c'était l'affaire de quoi? C'était l'affaire de 10 ans seulement. Subhanallah. Tout le résultat qu'on voit aujourd'hui, c'est l'affaire de seulement 10 ans, subhanallah. Il a réussi à vaincre pas seulement les Qurayshites qui l'ont expulsé, etc. Il a réussi à vaincre la péninsule arabique tout entière, et ses compagnons, ils ont réussi à faire tomber l'empire perse, l'empire romain. Le prophète, alayhi salatu wassalam, pendant combien d'années il a agi avec des moyens militaires, avec des moyens, et même on l'a vu à Badr déjà, on va le revoir, il n'avait pas beaucoup de moyens, alayhi salatu wassalam. C'était une toute petite armée, subhanallah. Combien de temps? 10 ans, subhanallah. Les 13 premières années, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'effet matériel, subhanallah. C'était seulement un effet sur les cœurs. Et rajoute à ça, subhanallah, que les Qurayshites, ils voulaient le tuer, les Juifs de Médine aussi, on va le revoir. Les tribus arabes polythéistes, subhanallah, les hypocrites autour. Pendant ce temps, il doit faire quoi? Il doit gérer un État musulman, il doit légiférer, subhanallah, les problèmes liés à un chef d'État, les problèmes liés au mariage, divorce, héritage, licite, illicite. Il doit régler les problèmes, les conflits, il doit intercéder. On l'a vu par rapport à Jabir. Il doit venir pour intercéder. Subhanallah, tout ça, ça prend du temps. Quel temps il avait le prophète, alayhi salatu wassalam, pour rédiger le Coran qu'on a aujourd'hui, subhanallah? Pour rédiger cette œuvre-là qui a surpassé l'éloquence de tous les Arabes de l'époque. C'est-à-dire même les poètes à l'époque, c'était leur... ils passaient du temps pour rédiger leurs poèmes, etc. et pour mettre au point et corriger, etc. Subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, regarde dans quelle situation il est. Il trouve où le temps, le prophète, alayhi salatu wassalam, pour réfléchir au prochain verset, pour réfléchir. Subhanallah. Et un point, c'est quand tu médites le fait que le Coran de Médine à la Mecque, subhanallah, ça c'est un des plus grands signes de son origine divine. C'est que tu vois que il a le même style et la même éloquence constante, subhanallah. Tu vois toujours la même manière de parler. Même, tu vois, les thèmes changent entre Médine et la Mecque, mais tu vois la même empreinte, subhanallah. Le même style et la même éloquence extraordinaire. Parce que généralement, et d'ailleurs c'est ça le miracle, quand Allah il dit dans Surat... t'es là, Bakary, t'es revenu ou pas? Ok. Je suis là, je t'écoute. Hein. Oui. Si je bouge, je vais faire du bruit en fait. Je t'écoute. Ok. Dans Surat 4, 82, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit أَفَلَا يَتَتَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ne médite-t-il pas le Coran? Et s'il provenait d'un autre qu'Allah, il trouverait maintes contradictions. Mais en fait, les savants, ils expliquent, en fait, ça parle pas que des contradictions dans le sens, ça parle aussi des variations dans le style. Ça veut dire si ça venait d'un autre qu'Allah, parce que c'est quoi la nature de l'être humain? Et bien forcément, sa manière de parler, sa manière d'écrire, etc., elle va varier d'une année à l'autre en fonction des événements qu'il va vivre, etc. Et tu vois, le Coran, c'est pas du tout touché par ça. C'est de la même manière à chaque fois, c'est ça? C'est constant. Tu sais que, subhanallah, ça c'est un truc, subhanallah, il faudrait vraiment faire une étude poussée, parce que quand tu médites, quand tu vois comment Allah il parle à Médine et à la Mecque, tu vois les mêmes tournures, le même style. Et subhanallah, tu sais, ça réfute quoi, ça? Ça réfute aussi que le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait un enseignant. C'est pas possible. Parce qu'il faudrait que cet enseignant, il soit toujours là. Parce que tu vois que le Coran à Médine, jusqu'à la dernière sourate, il y a le même style que depuis la première sourate à la Mecque, subhanallah. En fait, même si les thèmes il changent. fallait qu'il soit toujours là pendant 23 ans. C'est ça, exactement. C'est ça. Parce que tu vois un style constant, subhanallah. Et ça, il y a plusieurs savants qui le mentionnent. Ils te disent, l'être humain, quand il fait un poème, quand il fait des œuvres, etc., des fois, il y a des choses qui sont moins réussies que d'autres. Il y a une année, il va avoir plus de temps, ou une année, il va être plus inspiré, l'autre année, un peu moins. Donc, tu vas sentir une différence. Mais avec le Coran, non. Tout le Coran, que ce soit dans l'aspect législatif, dans les sourates législatives, dans les sourates de guerre, dans les sourates par rapport aux Mécois, etc., tu vois toujours une éloquence extraordinaire, toujours le même style, toujours subhanallah. C'est-à-dire le défi d'inimitabilité, il est valable autant dans les sourates médinoises que mécoises, de la première à la dernière, subhanallah. Taïeb.
Tac, tac, tac. Même, subhanallah, une petite faïda. Tu vois que le vocabulaire coranique, t'as des études subhanallah, qui ont été faites sur ça, magnifique, qui te montrent que le vocabulaire qui est utilisé dans le Coran, il ressemble en rien au style avec lequel le prophète alayhi salatu wassalam, il parle, subhanallah. D'ailleurs, ils ont comparé comment le prophète alayhi salatu wassalam, il parle dans les hadiths et le Coran. Et tu vois que subhanallah, c'est impossible que ça vienne du même auteur. Parce que même dans le vocabulaire, c'est pas seulement dans le style, même dans le vocabulaire, ça accroche pas. Par exemple, Baki, est-ce que tu sais comment on parle, par exemple, d'une femme qu'on accuse de... Je sais pas si je t'en avais parlé une fois de ça. Non, Une je femme pense qu'on pas. accuse d'adultère. Une Ouais. femme qu'on accuse d'adultère. C'est un péché, ça. Tu Hmm. vois? Le terme qu'on utilise, et que le prophète, alayhi salatu wassalam, il utilise dans les hadiths, c'est al-qadhf. Al-qadhf. Ça, c'est le fait d'accuser une femme chaste d'adultère. Mais Allah, il n'utilise jamais ce terme, subhanallah. Jamais dans le Coran, il utilise ce terme. Il dit Hmm. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ. C'est aussi que يرمون. même, Hmm. j'ai vu aussi que même, tu vois, même dans les cours d'arabe et tout, ils vont te dire il y a le langage coranique Exactement. et le langage de la, de la vie de tous les jours par C'est rapport à l'arabe. exactement ça. Subhanallah, c'est ça. C'est-à-dire, tu as le langage coranique. Et en fait, là, je t'ai donné un petit exemple. Tu vois, un petit exemple du fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, il utilise tout le temps al-qadhf. Tout le temps par rapport pour accuser une femme chaste, il utilise ce terme. Alors qu'Allah, il utilise un autre terme. Il n'utilise pas l'autre. Subhanallah. Et même des fois, même dans le Coran, tu vois qu'Allah, il utilise certains termes que dans des cas particuliers, subhanallah. C'est comme s'il sélectionne des termes, subhanallah. Alors que l'être humain, ou dans le langage des Arabes, il n'y a pas ça, subhanallah. Après ça demande, Inch'Allah, on fera peut-être un live sur ça. Taïeb. Et on a vu aussi que le jeûne, il a été imposé quand? Il a été imposé en l'an 2 de l'Hégire, juste avant Badr. Subhanallah. Tu as vu que les difficultés, je t'ai parlé des hypocrites, les Qurayshites, les menaces, etc. Le prophète, alayhi salatu wassalam, déjà, il doit essayer de mettre en place un État. Qu'est-ce qu'il fait? Il impose 30 jours de jeûne. Il impose 30 jours de jeûne aux musulmans. Subhanallah. Un truc que tu trouves dans aucune autre croyance. C'est-à-dire, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a tiré tout ça. Le jeûne là de 30 jours. Les chrétiens, à la limite, ils te font. C'est-à-dire, tu trouves pas ça, 30 jours de jeûne? Même là, encore aujourd'hui, subhanallah, les musulmans, ils se distinguent par rapport à ça. C'est-à-dire, d'où le prophète, alayhi salatu wassalam, il a tiré ces difficultés qu'il impose déjà à lui-même et à ses compagnons, qui sont déjà Sachant faibles, que, subhanallah. sachant qu'en plus, c'est un jeûne, c'est pas le jeûne, genre, oui, on peut boire de l'eau, Hum. C'est ça, on peut manger, mais attends, il faut pas trop voilà, manger, t'as vu? voilà, tu vois, c'est vraiment un jeûne, genre, tu manges rien. C'est ça, subhanallah. Sachant que le jeûne de là-bas, là, à Mecca, à cette époque, etc., c'est pas le même jeûne que nous, on fait, tu vois, enfin, entre guillemets, par rapport à la température, par rapport au temps et tout, Exactement. c'est pas pareil. Et on l'avait mentionné aussi au début, s'ils dorment la nuit, parce que là, on sait que nous, la nuit, on a le droit de manger, on a le droit de boire, on a le droit d'avoir des rapports avec nos femmes, etc. À l'époque, au début, quand le jeûne il est descendu, si tu dors, si tu t'endors, même si tu te réveilles pendant la nuit, t'as plus le droit de manger, t'as plus le droit de boire, t'as plus le droit d'avoir rapport avec tes épouses. Faut que t'attendes le fajr, ensuite l'autre journée de jeûne, jusqu'au soir, il faut pas que tu te rendors encore. Avant de faire, subhanallah. Subhanallah. C'est-à-dire, pourquoi imposer tout ça à lui-même déjà? On a vu que le prophète, alayhi salatu wassalam, il jeûnait plusieurs jours d'affilée, alayhi salatu wassalam. Et ça, t'as pas l'équivalent dans les autres religions. T'as pas l'équivalent, c'est-à-dire d'où il a tiré. C'est-à-dire, ils peuvent pas dire, ouais, il s'est inspiré des juifs, des chrétiens. Non, non. Eux, ils s'imposent pas des choses pareilles, subhanallah. Taïeb. Donc là, on va commencer le contexte de la bataille de Badr. La bataille de Badr, elle est très, 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 très importante. Il y a énormément de miracles, de signes liés à cette bataille. Et la bataille de Badr, c'est l'accomplissement de toutes les menaces coraniques mécoises. La bataille de Badr, c'est l'équivalent dans le Coran à la noyade de Pharaon. C'est l'équivalent au châtiment du peuple de Shuaib. C'est l'équivalent au châtiment du peuple de Had. C'est l'équivalent du châtiment du peuple de Thamoud, de Lot, etc. Toutes ces menaces-là qu'Allah il faisait descendre, dont il menaçait les Qurayshites, elles se sont réalisées là, ce jour-là. Quand Allah il dit, on va revoir les versets, quand il menace les polythéistes, l'accomplissement de toutes ces menaces-là, c'est le jour de Badr. Le jour de Badr, c'est pas un jour comme les autres. Quand Allah il en parle, il descend carrément une sourate sur ça. Sourate Al-Anfal. La bataille de Badr, c'est pas rien, subhanallah. Hatta les Sahaba qui ont participé à Badr, les Badriyoun, ils sont, subhanallah. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam? Il a dit, dans le sens, que Allah, il leur a pardonné tout ce qu'ils font après, subhanallah. Les gens de Badr, ils font partie des meilleurs des gens. Subhanallah. C'est les plus grands des compagnons. On dit Al-Badri. Subhanallah, tellement cette bataille elle est importante. Taïeb. Donc on va voir les versets, déjà, mais quoi? Qui concernaient déjà, qui prophétisaient que le prophète, alayhi salatu wassalam, il allait gagner sur
sur les mécréants. Et qu'Allah allait les châtier, subhanallah. On a déjà vu ça auparavant. Bon, du coup, ça va faire un rappel. Donc, tu as plusieurs catégories de versets qui annoncent la victoire du prophète alayhi salatu wassalam sur les mécréants. D'une part, tu as les histoires, on va dire des versets implicites et explicites. Tu as des versets implicites avec les histoires des peuples qui ont rejeté les messagers. Plusieurs fois, Allah il raconte au prophète alayhi salatu wassalam les peuples qui ont démenti leurs messagers et comment Allah il a détruit ces peuples et comment il a sauvé ces messagers. Et ça, c'est des problèmes, c'est des promesses implicites pour le prophète alayhi salatu wassalam et pour les croyants de les sauver. Donc ça, toutes les catégories de versets qui parlent du châtiment des anciens peuples, c'est une preuve implicite qu'Allah il va châtier les Qurayshites de la même manière. Ça, c'est première preuve. Deuxième, tu as des versets clairs qui annoncent la victoire des croyants. Allah il dit dans surat Ghafir, Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Nous secourrons certes nos messagers et ceux qui croient dans la vie d'ici, tout comme au jour où les témoins se dresseront. Surat 40, verset 51. Surat 10, quand Allah il dit qu'attendent-ils sinon des jours semblables à ceux de ceux qui sont avant eux? Dit, attendez, moi aussi je suis avec vous parmi ceux qui attendent. Ensuite, nous sauvons nos messagers et ceux qui croient. C'est ainsi qu'il nous incombe de sauver les croyants. Regarde, ça c'est une sourate mais quoi? C'est surat Yunus, surat 10. Ensuite, nous sauvons nos messagers et ceux qui croient. C'est ainsi qu'il nous incombe de sauver les croyants. Qu'est-ce qu'il dit dans surat As-Saffat, surat 37? وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Et en effet, notre parole a déjà été donnée à nos serviteurs, les messagers. Oui, ce sont eux qui seront secourus. Et c'est notre armée qui sera victorieuse. Allah il dit, c'est notre armée qui sera victorieuse. Subhanallah. Donc ça, c'est une autre catégorie de versets. Subhanallah. Et tu as aussi d'autres versets qui menacent directement les polythéistes. Quand il leur dit, attendez, vous verrez, le châtiment va tomber. Par exemple, dans Surat 52, Allah il dit, Am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi rayba al-manun, qul tarabbasu fa inni ma'akum min al-mutarabbisin. Ou bien ils disent, c'est un poète, attendez pour lui le coup de la mort. C'est-à-dire, ils disent, c'est bon, c'est un poète, attendez qu'il meure et c'est bon, on va en finir avec lui. Qu'est-ce qu'Allah il dit? Dis-leur, il dit au prophète alayhi salatu wassalam, dis-leur, attendez, je suis avec vous parmi ceux qui attendent. Attendez, vous allez voir. Il dit aussi, par exemple, dans Surat Az-Zukhruf, à la fin, eh bien, éloigne-toi d'eux, pardonne-leur et dis salut, car ils sauront bientôt. Tous les versets comme ça. Attendez, vous verrez. Ils sauront bientôt, etc., etc. Vous saurez. Ça encore, c'est des menaces sur les polythéistes. Et là, tu as carrément des versets qui descendent clairement pour dire que les croyants ils vont gagner contre les polythéistes dans un combat armé. Dans Surat Al-Qamar, dans Surat 54. Allah il dit Am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhzamu al-jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Est-ce qu'ils disent on est dans le sens un groupe et on va être secouru, on va gagner? Allah il dit sayuhzamu al-jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Leur armée sera mise en déroute et ils vont fuir, subhanallah. À un tel point que Omar il demande mais c'est quoi ce groupe? C'est quoi cette armée radiyallahu anhu? Quand le verset il est descendu, les narrations qui disent que Omar il a dit mais de quoi il parle? C'est quoi cette armée? C'est quoi ce groupe? On voit pas de groupe à la Mecque. Il n'y a pas de groupe contre un groupe, il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'épée, il n'y a rien. Comment ça tu dis que le groupe va fuir, etc. Ça parle d'une bataille, c'est clair. Et Omar il a dit j'ai compris le jour de Badr. Et on va le revoir que le prophète alayhi salam, il va réciter ce verset le jour de Badr. Donc tout ça là, ça s'est réalisé le jour de Badr. Tout ça c'est l'équivalent de la noyade de Pharaon, du châtiment des anciens peuples, etc., etc. Mais simplement, Allah il va pas châtier de la même manière dans le sens où il va pas châtier le peuple entier. Pourquoi? Parce que depuis l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam, par miséricorde, Allah il châtie plus les peuples de la même manière, c'est-à-dire un châtiment qui tombe du ciel et qui ravage tout. Non, c'est des châtiments partiels, afin qu'ils se repentent, subhanallah, afin qu'ils se repentent. Et effectivement, ils se sont repentis à la prise de la Mecque. Ça, c'était le côté verset. Le côté hadith, le verset de travail que tu as cité. Tu voulais dire quoi, Bakary? Non, comme je suis en train de parler, je vais pas couper. En gros, tu vois, le verset de Surat Al-Qamar que tu viens de citer, on peut faire le lien avec le début de la sourate quand Allah mentionne le fait que Noah, il a dit, en gros, fait donc triompher ta cause. Exactement, dans la même sourate. Dans la même sourate. Noah, il dit quoi?
Il dit Anni maghloubun fantasir. Je suis vaincu, alors sauve-moi, fantasir. À la fin, les kuffars ils disent Am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Regarde l'éloquence coranique. Tu vois, dans le Coran, Allah, des fois, il utilise, subhanallah, quasiment les mêmes mots pour, dans plusieurs versets pour rimer, mais subhanallah, à chaque fois, le contexte, dans un contexte différent. Subhanallah. Ça, c'était le côté des versets pour l'annonce de la victoire des croyants. Maintenant, le côté des hadiths. Il y a des choses qu'on a déjà vues. Le moment où, par exemple, ils ont renversé sur le prophète, alayhi salatu wassalam, les entrailles de la chamelle, rappelez-vous. Le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. Le prophète, qu'est-ce qu'il a fait, alayhi salatu wassalam? Il s'est levé, il a invoqué contre eux. Qu'est-ce qu'il dit? Donc là, je vous passe le début parce qu'on l'a déjà vu. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, resta prosterné la tête au sol, sans la relever jusqu'à ce qu'une jeune fille, c'est-à-dire Fatima, sa fille, dites-vous, devant sa fille, radiallahu anha, devant sa fille. Ils ont renversé ça sur lui. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il était prosterné devant la Mecque. Qu'est-ce qu'elle vient? Elle vient pour retirer ça de sa noble tête, alayhi salatu wa sallam. Qu'est-ce qu'il fait, le prophète, alayhi salatu wa sallam? Il finit sa prosternation, et quand il se lève, il lève alors la tête et il dit « Oh Allah », dans le sens « Alayka bi Quraysh », c'est-à-dire « Venge-toi des Quraysh », c'est-à-dire dans le sens « Occupe-toi des Quraysh ». Il répéta cela 3 fois. Puis il nomma. Là, il a dit Quraysh. Après, il a nommé, alayhi salatu wa sallam. Il a dit « Oh Allah, venge-toi de Abu Jahl, Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Al-Walid ibn Utba, Umayya ibn Khalaf, Uqba ibn Abi Mu'ayt. » Il en cite un 6e que je n'ai pas retenu. Là, c'est Abdullah ibn Mas'ud qui parle. Par celui, qu'est-ce qu'il dit Abdullah ibn Mas'ud? Il dit par celui qui détient mon âme dans sa main. J'ai vu ceux que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait nommés gisant morts dans le puits de Badr. Ça, c'est un accomplissement clair des menaces mécoises, subhanallah. Taïeb. Un autre récit qu'on n'a pas encore vu. Sa'd ibn Mu'adh. Là, il est dans le Bukhari, ce récit aussi. Sa'd ibn Mu'adh était ami avec Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf, parmi les grands mécréants. Sa'd ibn Mu'adh, il fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Sa'd se rendait à la Mecque, il descendait chez Umayya. Et quand Umayya passait par Médine, il descendait chez Sa'd. Après l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, là on est avant Badr. Mais comme ils étaient amis, des fois ils se croisaient. C'est-à-dire Sa'd, il allait des fois chez Umayya il venait chez Sa'd. Personne ne disait rien. Sa'd, une fois, il partit faire la Umrah. Parce que le Umrah et le Hajj, ça existait déjà avant l'envoi du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il descendit chez Umayya à la Mecque. Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf, rappelez-vous, c'est celui qui torturait Bilal. C'est lui, Umayya ibn Khalaf, qui mettait les pierres sur Bilal, qui le faisait brûler au soleil, etc. C'est lui, c'est Umayya ibn Khalaf. Il lui demanda de lui trouver un moment tranquille pour faire le tawaf. C'est-à-dire, Sa'd, il a demandé à Umayya de lui trouver un moment où il pourrait faire le tawaf tranquille, parce qu'il y a des hostilités entre les musulmans et les mécréants. Umayya l'emmena vers le milieu de la journée, pensant que les gens seraient absents. Il a dit, vas-y, viens, là, il n'y aura personne, viens tranquille. Alors qu'il faisait le tour de la Kaaba, Abu Jahl, là, il les aperçut. Il dit, qui est avec toi, ou Abu Safwan? C'est-à-dire, Umayya. Il lui dit dans ça, Umayya, il y a qui avec toi, là? C'est-à-dire, il y avait Sa'd. Il répondit, c'est Sa'd. Abu Jahl dit alors, tu fais le tawaf à la Mecque en sécurité alors que vous avez donné refuge aux apostats? Il parle du prophète, alayhi salam, comme un apostat, as-Sabi, celui qui a quitté sa religion. Subhanallah. Parce que lui, il est polythéiste, il n'y a aucune preuve de sa religion, subhanallah. Et prétendait le soutenir. Rappelez-vous, parce que les polythéistes, ils menaçaient les Ansar. Ils leur disaient, vous devez nous livrer le prophète, alayhi salam. Ils étaient en situation d'hostilité avant Badr. Là, on est encore avant Badr. Abu Jahl, il lui dit, t'es sérieux là? Dans le sens, tu penses que tu peux venir en sécurité dans le sens, alors que tu as donné refuge au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que tu le soutiens? Parce que Sa'd ibn Mu'adh, il était de Médine. Par Allah, Abu Jahl lui dit, par Allah, si tu n'étais pas avec Abu Safwan, c'est-à-dire avec Umayya, tu ne serais pas rentré chez toi sain et sauf. Là, c'est des menaces claires. Il lui dit, si tu n'étais pas avec lui, je t'aurais tué. Qu'est-ce que tu fais là? Taïeb. Sa'd, il répondit, par Allah, si tu m'empêches de faire le tawaf, je couperai ton commerce vers le Sham. Donc ça, maintenant, il le menace. Il lui dit, je vais couper ton commerce. Parce que rappelez-vous, les polythéistes, ils font du commerce vers le Sham. Umayya dit alors à Sa'd, ne hausse pas ta voix contre Abu al-Hakam. Ah oui, c'est vrai. Je vais essayer de ne pas dire des choses qui peuvent ban le live. Inch'Allah. Ça va être compliqué. Hein. On parle de trucs militaires, mais bon. Après, Inch'Allah, on va essayer. Umayya dit alors à Sa'd, ne hausse pas ta voix contre Abu al-Hakam.
Il lui dit, t'es sérieux là? N'ose pas ta voix devant Abu Jahl. Il est le chef de la vallée. Subhanallah. Saad, Saad, il se met en colère. Subhanallah. Regarde, Saad, il a peur de rien. Il dit, laisse-moi, j'ai entendu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il te tuerait. Ah, j'espère que ça va pas. Subhanallah. Umayya, il demande à moi. Umayya, il dit, attends, il a parlé de moi? Saad, il dit oui. Il répondit oui. Umayya, il a dit par Allah, Mohammed ne ment pas. Rappelez-vous, on a vu dans les premiers lives que les polythéistes eux-mêmes, ils admettaient que le prophète, alayhi salatu wassalam, il ment pas. Ils savaient très bien que le prophète, alayhi salatu wassalam, il est éthique. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il dit Umayya? Il dit non, là il a eu peur, Umayya. Là, Umayya, il a eu peur. Il a dit non, mais là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je sais qu'il ment pas. Il a dit moi là, je vais mourir. Bakary mourir, il n'y a pas de problème, non? Ça va pas être ban, ça. Non, non. Pour T, là, qu'est-ce que je peux dire quoi en fait, à la place? Bah, dis ça, je vais mourir. Le faire mourir, ou je sais pas, un truc comme ça. Ah oui, le faire mourir. Ok, ouais, le faire mourir. Ok, d'accord. Donc quand Umayya rentra chez lui, il dit à sa femme, sais-tu ce que m'a dit mon frère de Yathrib? Il prétend avoir entendu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il m'enlèverait la vie. Elle répondit, par Allah, Mohammed ne ment pas, même elle le sait. Quand vint le jour de Badr, là on est toujours dans Sahih al-Bukhari, hein. Quand vint le jour de Badr et que l'appel à la guerre fut lancé, la femme d'Umayya lui rappela la parole de Saad. Elle lui dit, mais attends, rappelle-toi ce qu'il t'a dit, n'y va pas. Et il voulut rester. Mais il avait peur, il a dit non, mais je ne veux pas y aller, c'est bon. Qu'est-ce qu'Abu Jahl il a dit? Il lui a dit, Abu Jahl, il a insisté, il a dit, si viens avec nous, tu es parmi les notables de la vallée, accompagne-nous un jour ou deux. Viens juste un jour ou deux, comme ça, au moins, tu vas montrer que tu es là, que tu es avec nous et tout. Il partit avec eux et perdit la vie à Badr. Bakary, si j'ai perdu la vie, c'est bon, non? C'est très très bon, très technique. Ok. Il partit avec eux et perdu la vie à Badr. Comme l'avait annoncé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. C'est pas une preuve claire de la prophétie de Mohammed, alayhi sallam. Bref, donc tu vois qu'il y a des annonces déjà dans les hadiths du prophète, alayhi sallam. On a vu les versets, on a vu les hadiths. Taïeb, là, on est dans le contexte. On commence la bataille de Badr, bi'idhnillah. La sourate qui parle le plus de la bataille de Badr, c'est sourate Al-Anfal, sourate 8. On va essayer d'avancer l'histoire et on va citer les versets à chaque fois et les hadiths qui concernent chaque événement authentique. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les musulmans, ils ont appris que la caravane de Abu Sufyan, qui partait pour le Sham, elle allait revenir du Sham, parce qu'on a dit que les polythéistes, ils faisaient du commerce avec le Sham. Donc Abu Sufyan, il est parti avec une caravane jusqu'au Sham. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a appris, soit par révélation, de ce que je sais, c'est par révélation, Allahu a'lam s'il a reçu d'une autre manière, le fait qu'Abu Sufyan, il allait revenir à la Mecque. Du coup, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? On y va, on va intercepter la caravane, c'est le moment, avec les croyants. Là, les croyants, ils n'étaient pas partis préparés pour le combat, ça c'est très important. Le but, c'était d'obtenir juste la caravane. Ils ne sont pas partis, ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas de... Non. Ils sont partis très peu préparés. C'est quoi la preuve? Donc là, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dans le hadith. Le jour de Badr, nous étions 3 par monture. 3 par monture, subhanallah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une monture pour 3. C'était pas chacun Zerma avec sa monture. Il y avait une monture pour 3. Ils étaient combien? Souvenez-vous du nombre. Ils étaient, selon les avis, 313, certains disent 79. Donc il y avait à peu près 240 Ansar et 70 émigrés. 240 Ansar et 70 émigrés. C'était pas obligé. Normalement, on sait que les batailles défensives, c'est obligé d'y aller. Mais là, le but était juste d'intercepter la caravane. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il a obligé personne à sortir avec lui. Il leur a dit, voilà, on va aller intercepter la caravane. Du coup, les gens, ils ne sont même pas préparés pour le combat. Ils se sont dit, c'est bien, on va juste prendre la caravane, etc. Et on va repartir chez nous, alhamdoulilah. Donc là, qu'est-ce qu'il dit Abdullah ibn Mas'ud? Le jour de Badr, nous étions 3 par monture. Abu Lubaba et Ali ibn Abi Talib étaient les compagnons de la monture du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que même le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas sa monture. Ils étaient 3 pour une monture. Et du coup, ils se relayaient comme ça. Et c'était le tour du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de descendre et de marcher. Alors ils dirent, nous marcherons à ta place. Subhanallah. À un moment, le prophète, alayhi wa sallam, c'était le tour pour lui de marcher. Ils ont dit, non, mais c'est bon, prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est bon, on va marcher, et toi reste sur la monture, t'es le prophète. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il a dit, vous n'êtes pas plus fort que moi et je n'ai pas moins besoin de la récompense qu'aucun de vous. Vous n'êtes pas plus fort que moi
et je n'ai pas besoin de la récompense. Je n'ai pas moins besoin de la récompense qu'aucun de vous. Moi aussi, j'ai besoin de récompense, subhanallah. Tu vois, subhanallah, le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, il cherchait la récompense, il cherchait le paradis, alayhi salatu wassalam. C'est une preuve de sa sincérité, alayhi salatu wassalam. Mais en tout cas, là, c'est pour montrer la situation de difficulté dans laquelle étaient les croyants. Une monture pour 3. Et c'est pas que ça. Qu'est-ce qu'il dit Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu dans un autre hadith authentique? Il dit il n'y avait parmi nous le jour de Badr aucun cavalier en dehors de Al-Miqdad. Il y avait un cheval, un cavalier, c'est tout. Un cheval et une monture, c'est-à-dire un chameau. Quand on dit monture, c'est les chameaux. Il y avait un chameau pour 3. Taïeb. La plupart, ils étaient à pied, ça veut dire. C'est-à-dire que la majorité des compagnons étaient à pied. Donc, on a dit ils étaient 240 Ansari et 70 Muhajirun. La majorité, c'est quoi? C'est des Ansar qui se sont convertis moins de 1 an et quelques mois. Là, il n'y a même pas 2 ans qui se sont accomplis. Là, ils se sont convertis depuis 1 an et quelques mois, subhanallah. Et vous allez voir le sacrifice que les Ansari ils font pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est là où tu vois que la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, elle est remplie, subhanallah. Badr, c'est 1 an et quelques mois après l'arrivée du prophète à Médine. Après toutes les 13 années de persécution, etc. Donc, Abu Sufyan, il a appris que les musulmans, ils allaient venir pour prendre la caravane. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé au Qurayshites. Il a dit, venez m'aider, amenez des renforts pour défendre la caravane. Parce que la caravane, il y avait beaucoup de biens dessus. Et c'était aussi une question d'honneur. On va pas laisser les... Là, ceux qu'on a expulsés, là, ceux qui sont partis de chez nous, on va pas les laisser prendre la caravane. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené une armée de 1000 combattants. Avec à la tête, ils ont amené la tête des chefs Qurayshites. Parce que là, c'était vraiment une affaire d'honneur. Là, on veut se venger des musulmans. On va leur montrer. Ils ont amené Abu Jahl. Tous ceux qu'on a vus là. Abu Jahl, Umayya ibn Khalaf, Utba ibn Abi Rabi'a, etc. Les têtes de Quraysh. Les croyants, ils ont appris que l'armée des polythéistes, elle était en route. Et là, ça veut dire que là, les croyants qui étaient avec le prophète, alayhi salatu wassalam, au départ, ils sont partis pour la caravane. Mais là, ils reçoivent l'information que l'armée de Quraysh va arriver. Donc là, certains, ils commencent à avoir peur. Et là, ça, Allah, il en parle dans le Coran. Mais les compagnons, ils sont excusés ici. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas préparés. Les compagnons, ils ne sont pas préparés pour le combat. Ils n'ont pas les armes, ils n'ont rien avec eux. Subhanallah. Ils n'ont pas de monture, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire face à une armée de 1000 et pas n'importe qui? En fait, les Qurayshites, ils étaient connus pour leur savoir, surtout les élites de Quraysh, ils étaient connus pour leur savoir dans la guerre, etc. C'est très connu pour ça. Ils étaient très doués et ils étaient connus aussi pour leur unité. Leur unité et leur savoir, etc. Ils avaient déjà gagné beaucoup de batailles avant. Donc là, les croyants, à ce moment-là, ils ont dit au prophète, alayhi salatu wassalam, mais attends, tu nous as pas dit. Ils commencent à avoir peur. Donc là, Allah, il en parle dans le Coran. Il dit, Kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq, wa inna fariqa min al-mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqq ba'da ma tabayyan, ka'annama yusaquna ila al-mawt wa hum yanzurun. Il dit, de même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure, malgré la répulsion d'une partie des croyants. D'une partie. Ils discutent avec toi au sujet de la vérité après qu'elle leur fut clairement apparue, comme si on les poussait vers la mort et qu'ils la voyaient. Allah il dit au prophète, alayhi salatu wassalam, je t'ai fait sortir avec la vérité de ton... c'est ton Seigneur qui t'a fait sortir de ta demeure pour aller à la caravane. Malgré la répulsion d'une partie des croyants. Elle vient d'où la répulsion? Elle vient du fait quand les croyants, ils ont appris que un combat était possible, ou que l'armée des Qurayshites allait arriver. Et qu'est-ce qu'il dit? Il discute avec toi au sujet de la vérité. C'est quoi la vérité? C'est le combat. Il commence à te dire, c'est quoi yujadilunak? Il discute avec toi, c'est pas, il discute en fait, c'est pas juste discuter, yujadilunak, ça veut dire ils débattent presque. Ils disent, mais attends, mais tu nous as pas dit, etc. Bien sûr, ça c'était une petite minorité. C'était une petite minorité des croyants. C'est une petite minorité. Et on va voir qu'est-ce qu'on dit les autres. Mais, certains, ils avaient peur, subhanallah. Mais d'autres, justement, à ce moment-là, quand ils ont vu la réaction de certains croyants, ils ont dit des paroles héroïques. Al-Miqdad ibn al-Aswad, radiyallahu anhu, il a dit une parole, subhanallah, que tu peux graver en or. C'est rapporté dans le Bukhari. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il rapporte, il dit, j'ai assisté à une scène de la part de Al-Miqdad ibn al-Aswad que j'aurais aimé être à sa place. Dans le sens, j'aurais aimé être moi cette personne-là à ce moment-là, tellement c'était héroïque ce qu'il a fait.
Il vint vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il invoquait contre les polythéistes et dit: Ô messager d'Allah, nous ne te dirons pas comme les enfants d'Israël ont dit à Moïse: Va, toi et ton Seigneur, et combattez tous deux. Nous restons ici. Mais va, toi et ton Seigneur, et combattez. Nous sommes avec vous, combattants. Par Allah, qui t'a envoyé avec la vérité, si tu nous menais jusqu'à Barak el-Rimad, c'est un endroit, nous combattrions avec toi jusqu'à l'atteindre. Le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'illumina et il fut réjoui par ces paroles. Subhanallah. Extraordinaire, la parole de Al-Miqdad à ce moment-là. Le prophète alayhi salatu wa sallam. Mais là, il y a quelque chose d'important. Al-Miqdad, lui, c'est un émigré. C'est un émigré. Et je vous ai dit, la plupart de ceux qui étaient avec le prophète alayhi salatu wa sallam à ce moment-là, c'est pas des émigrés. La plupart, c'est des Ansar qui viennent de se convertir, subhanallah. Et ça aussi, c'est une excuse supplémentaire. C'est-à-dire, ils viennent de se convertir et ça y est, le combat déjà. Enfin, le prophète alayhi salatu wa sallam, il était content de la parole d'Al-Miqdad, mais il voulait quelque chose des Ansar aussi. Il voulait voir c'est quoi. Parce que aussi, le prophète alayhi salatu wa sallam, il s'inquiétait. Parce que lui, il a pris l'engagement avec eux de le défendre à Médine. Mais il n'a pas dit explicitement de le défendre hors de Médine aussi. Il n'a pas dit explicitement, dans le pacte qu'ils ont fait, rappelez-vous le serment d'allégeance, il n'a pas dit explicitement de le défendre en dehors de Médine. Donc il avait peur que les Ansar, ils n'aient pas compris ça. Dans le sens, que ce soit pas clair dans le sens. Enfin, il attendait une réponse des Ansar. Donc là, le prophète, alayhi salatu wa sallam, il leur dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole dans le sens? Enfin, Saad ibn Mu'adh, un Médinois, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, c'est dans le Bukhari aussi, il semble que tu nous vises, nous les Ansar. Il semble que tu nous vises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répondit oui, ajal, oui. Saad dit alors, nous avons cru en toi, nous t'avons suivi, et nous t'avons donné nos engagements pour écouter et obéir. Avance donc, ô messager d'Allah, vers ce qu'Allah t'a ordonné. Par Allah, si tu nous faisais traverser la mer, nous la traverserions avec toi. Pas un seul homme d'entre nous ne resterait en arrière. Nous ne détestons pas affronter l'ennemi demain. Nous sommes endurants dans la guerre, sincères dans le combat. Peut-être qu'Allah te montrera de nous ce qui réjouira ton regard. Avance donc avec la bénédiction d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut réjoui par ces paroles et dit: avancez et recevez la bonne nouvelle, car Allah m'a promis l'une des deux troupes. Et là, Allah il va promettre au prophète alayhi salatu wa sallam deux choses. Soit la victoire contre l'armée des polythéistes, soit la caravane de Abu Sufyan. Ça, c'est une preuve de la prophétie. Parce qu'Allah, il promet au prophète, alayhi salatu wa sallam, il lui dit, vous allez gagner soit la caravane, soit la victoire c'est-à-dire le butin. C'est-à-dire, vous allez gagner sur les polythéistes, et aussi vous aurez le butin de guerre. Et Allah, il en parle dans le Coran. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Rappelez-vous quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous. Une des deux bandes, ça veut dire soit la caravane, soit la victoire sur les polythéistes. Vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes. Encore ici, les croyants, au fond d'eux, Allah il leur a promis un des deux. Mais au fond d'eux, ils voulaient quoi? Ils voulaient celle sans combat. C'est plus simple. Subhanallah. Mais qu'est-ce qu'il dit Allah après? Il dit, alors qu'Allah voulait par ses paroles faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier. Afin qu'il fasse triompher la vérité et anéantir le faux, en dépit de la répulsion qu'en auraient les criminels. C'est-à-dire certains, ils espéraient encore ne pas combattre. Ils espéraient prendre juste la caravane et après, comme ça, alhamdoulilah, on prend la caravane, on prend les biens, c'est mieux. C'est mieux, c'est plus simple. Mais Allah, des fois, il leur montre qu'il y a des moments où Allah, il aime que la puissance de l'islam, elle soit mise en évidence, subhanallah, qu'elle apparaisse. Et c'est plus important que les biens, ça. Parce que si les gens, ils te craignent, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi avec toi, subhanallah. Ça, c'est une sorte de défense des croyants. Parce que si tu laisses faire, subhanallah, et que personne ne te craint, eh ben, ils vont juste prendre la victoire, ils vont juste t'anéantir, subhanallah. Ils vont t'attaquer simplement, s'ils n'ont aucune crainte de toi. Et aussi, à travers cette bataille, il y a beaucoup de signes et de miracles qui sont apparus. Et qui ne seraient pas apparus si le prophète, alayhi salatu wa sallam, il avait pris la caravane, il serait rentré. On va les revoir, Inch'Allah. Et c'était une preuve claire que l'islam c'est la vérité. Parce qu'Allah, il le dit lui-même. Il dit que ce qui s'est passé à la bataille de Badr, c'est une preuve de la véracité de l'islam. Et que Allah, il est avec les croyants. Allah, il voulait montrer aux polythéistes qu'Allah, il est avec les croyants. C'est pour ça qu'il dit لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. On va le revoir ce verset. Allah, il dit cette bataille-là, c'était pour que, justement, celui qui périsse, là c'est la mort spirituelle, il périsse
après avoir vu la preuve. La bataille de Badr, c'est une preuve qu'Allah il a donnée aux polythéistes. Donc d'une part, Allah quand il dit, dans le sens, afin qu'il fasse triompher la vérité et anéantir le faux, en dépit de la répulsion qu'en auraient les criminels, c'est d'une part pour montrer la puissance des musulmans, pour montrer qu'ils ne se laissent plus faire, les musulmans, les croyants, alors qu'après les 13 années de persécution à la Mecque, c'est une manière de les protéger. Et deuxièmement, c'est montrer tous les miracles et montrer aux polythéistes. Parce que les polythéistes, ils avaient toujours cette ambiguïté dans leur cœur. Ils disaient, mais si vraiment Allah il est avec toi, alors pourquoi c'est nous les plus riches, les plus puissants, et toi, regarde, t'es persécuté, t'es affaibli, on t'insulte et tout, il se passe rien. C'est pour ça qu'ils disaient, vas-y, amène-nous le châtiment, vas-y, amène, amène. Parce qu'eux, ils sont comme ça. Pour eux, s'ils ne voient pas le truc devant eux, ils ne croient pas. Et certains, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de voir la puissance de l'islam. C'est pour ça que beaucoup, ils rentrent en islam quand ils voient la puissance. Alors que normalement, subhanallah, juste avec les arguments de l'islam, avec les arguments, on va dire, le débat, etc., tu vois que l'islam, c'est la vérité. Mais ça rajoute. Quand tu vois la puissance des musulmans, quand tu vois la puissance de l'islam, etc., et le châtiment qu'Allah il a infligé, et le miracle qu'il a accordé aux croyants, le jour de Badr, ça a renforcé l'argument contre eux. Là, il leur dit, vous n'avez plus d'excuses. Maintenant, vous avez vu la victoire que j'ai accordée aux croyants. On continue. Donc là, les croyants, ils partent pour Badr. Mais, de plus en plus, rappelez-vous, il y a la promesse des deux, mais de plus en plus, ils commencent à comprendre que, bon, c'est le combat qui va se faire. Il reste 5 minutes. Aïe, 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 je suis énervé, subhanallah. Mes frères, j'ai rien fait encore. J'ai rien dit de Badr. On n'est même pas arrivé à Badr. Après, nous, tu veux relancer de ton côté, hein. Ouais, voilà, je pense que je vais relancer de mon côté, je sais pas. Parce que regarde, là, tu Une heure regardes de plus. depuis tout à l'heure, là, on est 10, hein. Oui, c'est vrai, on n'est pas nombreux. Tu veux dire ça? Tu veux dire qu'en gros, Ouais, j'ai c'est compris ce ça. que tu veux dire. Non, j'ai compris ce que tu veux dire. Tu veux dire, dans tous les cas, il n'y a personne. C'est ça? C'est ça, en fait, dans tous les cas, il n'y aura Ah, pas. dis-le comme ça, dis-le Exactement. clairement. Comme ça, au moins. Et en plus, c'est les 10 mêmes personnes. De ton côté, donc, de ton côté aussi, c'est bien, tu vois. Je sais pas, les frères qui sont dans les commentaires, vous voulez continuer ou plus tard? Parce qu'après, Nour, il peut relancer de son côté. Donc, Ok. Vas-y, bah, Inch'Allah. Est-ce que pour le moment, il y a des questions, les frères, avant que Bakary y coupe? هل لديكم سؤال؟ On écoute, les frères. Posez vos questions. C'est vrai, Bakary, il n'y a personne. En fait, j'ai l'impression dimanche soir. Ouais, c'est un peu. C'est quoi le rapport avec Exile 9.6 STP? J'avais pas suivi ce moment. Ah oui. Parce que dans Ésaïe 9.6, on te parle quand l'autorité sera mise sur ses épaules. Et souvent, les chrétiens, ils utilisent cet argument pour dire, ah bah regardez, c'est Jésus. Et beaucoup de pères de l'Église, ils te disent qu'en fait, ça a un rapport avec la croix, parce que Jésus, alayhi salam, il aurait porté la croix sur son épaule. Ou alors certains, ils te disent par rapport au fait quand il était accroché sur la croix. Mais le truc, c'est que, pourquoi j'ai dit que, parce que c'est pas sûr, c'est pas sûr. Mais en fait, le fait que, dans plusieurs récits, par exemple, le récit avec Salman al-Farisi, on te parle que le signe de la prophétie, il est entre les épaules du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'ils savaient dans leur livre qu'il y avait ça. Donc, et d'ailleurs, il y a certains savants, je crois, comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ils font le lien. Ils disent ça, Ésaïe 9.6, ça correspond au prophète, alayhi salatu wassalam, par rapport au signe entre les épaules. Et pourquoi j'ai dit ça colle plus au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'à Isa? C'est qu'on parle d'autorité, on parle de puissance. Comment ça peut concerner la croix, alors que là, c'est pas logique, subhanallah. Le fait que ce soit un trait physique, ça tient plus. Surtout pour le prophète, alayhi salatu wassalam, qui a vaincu ses ennemis, etc., etc. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Surtout que Aïssa salam, il n'a pas eu l'autorité. Il n'a rien eu. Ouais, alayhi salatu wassalam. Tu vois. Est-ce qu'il y a une autre question, les frères, avant que Bakary coupe? On relancera, Inch'Allah, sur. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, il y a la rediffusion de tous les lives sur la chaîne YouTube. Qui porte le même nom, Al-Nour Al-Mubin.
Euh, Baké, on a fait combien de temps là? On a fait 50 minutes, 45 minutes. Ouais, En vrai, environ. je pense qu'il vaut mieux faire 1h30 de live que. On essaiera la prochaine fois de mieux prévoir le truc. Inch'Allah. Il est pas venu en plus, Ismaël. Là. Non. Pas d'autres questions, les frères? Est-ce qu'il y a une question, les frères? Non. طيب. Bon. Bah, je vais couper là-dessus et je vais relancer le live بإذن الله. Vas-y, vas-y. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أعلم وأعلم وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa alaykum assalam wa rahmatullah.